Bonjour, bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est avec Stanley. Stanley, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans différentes démarches que j'ai eu à faire pour mes études actuelles. Et du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui déjà avant cet enregistrement de podcast autour de ces mêmes problématiques de façon plus informelle. Et du coup, pour mon projet de podcast, je voulais faire un épisode avec lui. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Hello, Salut, ça va? ça va et toi? Oui, super. Est-ce que t'es prêt? Oui, tout à fait. Ok, cool, cool, cool. Bon, alors on va commencer. Alors, est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours, s'il te plaît? Alors, du coup, de mon parcours plutôt en danse ou de mon parcours en général? Ce qui te semble important par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Alors, du coup, je m'appelle Stanley Mentor, j'ai 21 ans. Euh, donc, j'ai fait un bac L, spécialité théâtre. Donc, j'ai toujours fait, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours fait du théâtre. Et ensuite, j'ai commencé en fait la danse à 17 ans en prenant un cours au conservatoire où je faisais du théâtre. Donc c'est là que j'ai commencé la danse. Et après, l'année après mon bac, j'ai intégré l'Académie internationale de la danse, où j'ai fait 3 ans de formation professionnelle, Ok, voilà, dans les grandes lignes. ok, ok. Est-ce que, mis à part du coup la danse et le théâtre, tu as d'autres loisirs, d'autres occupations ou c'est principalement ça? Euh, je prends aussi occasionnellement des cours de chant. Ok, Donc voilà, ça reste dans le même domaine. Non, c'est principalement l'art du spectacle en général. ok. Et tu continues de faire autant de théâtre que de danse ou du coup, enfin, comment est-ce que... Pendant une période, j'ai essayé de combiner les deux. Là, en ce moment, je suis vraiment, on va dire, à 100% dans la danse, même si j'ai des projets de théâtre qui restent pas très loin. Mais pour l'instant, 80% de mon temps est consacré à la danse. Ok. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que tu as passé des examens dans ton école, c'est ça, de danse? C'est ça. J'ai eu un EAT jazz et j'ai eu un CEF classique, donc un EAT classique, mais en période de Covid. D'accord. Ok. Et est-ce que justement tu peux parler de pourquoi tu as choisi de faire les formations que tu as faites et comment est-ce que tu les as vécues? Alors, pour moi, c'était des challenges déjà. C'était vraiment me mettre des pressions, me mettre un peu des objectifs à atteindre et avoir des dates limites. Parce que c'est vrai que
Bah, en fait, quand on étudie la danse, on n'a pas vraiment d'examen en soi. Enfin, les examens internes à l'école, on sait très bien que finalement, sur le marché du travail ou autre chose, ils valent rien, quoi. Donc, on n'a pas vraiment de pression des examens, etc. Et c'est vrai que passer un examen avec un jury extérieur, bah, n'empêche, ça met une certaine pression. Et ça, donc j'avais envie de me mettre ce challenge-là. Et puis, aussi pour les formations, en fait, parce que le AT jazz et le AT classique, ça demande un travail de préparation qui est assez conséquent et qu'on fait pas tous les jours, mine de rien, en formation, aller autant en profondeur dans des variations, se documenter sur la musique, se documenter sur, enfin, tout un travail périphérique qu'on fait pas généralement quand on travaille, par exemple, une variation en fin de cours, etc. Là, ici, il y avait vraiment un travail de culture à faire, que ce soit pour le latte jazz ou le latte classique, et puis approfondir la matière. Et du coup, en approfondissant une matière, forcément, on se découvre, nous, en tant que danseurs. D'accord. Et t'as passé ces EAT dans un but pédagogique d'enseigner après ou pas nécessairement? C'était comme tu dis vraiment un challenge. Pour moi, c'était vraiment un challenge. Pour l'instant, j'ai pas encore d'envie d'enseigner. Ok. Peut-être que ça viendra. Ouais, ouais, ouais. Et t'as choisi de faire du coup une formation qui prépare à passer des examens académiques et qui prépare aussi à la scène. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené dans cette école en fait? Alors en fait, moi je suis arrivé dans cette école un peu par hasard. Enfin, ouais, alors l'histoire, en fait j'avais vu quelqu'un c'était un profil Facebook en fait où il y avait écrit jeune ballet européen. Donc je savais pas en fait, je savais pas ce que c'était moi le jeune ballet européen, donc j'ai tapé sur internet jeune ballet européen. Et donc je suis arrivé sur la page de mon école actuelle et qui faisait une audition le lendemain. Et en fait à ce moment-là, faut savoir que j'avais commencé une formation en théâtre juste après mon bac. Donc on était fin septembre, on était début octobre, je crois. Et Hmm. donc c'était l'année après mon bac et j'avais commencé une formation en théâtre. Et en fait, bah, je sais pas, un peu, je sais pas ce qui m'a pris de me présenter à cette audition-là du jour au lendemain, littéralement. Mais ça m'a pris et j'ai bien fait. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, t'as abandonné la formation de théâtre que tu faisais du Du coup. coup, j'ai arrêté la formation en théâtre que je faisais, ouais, parce que je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, enfin, j'ai beaucoup hésité, mais en fait, je me suis dit, bah, en fait, la danse, quand même, ça demande une certaine disponibilité corporelle et vaut mieux commencer maintenant, ce sera déjà dur que d'attendre et de regretter ou je ne sais pas. Voilà. Ok. Et t'as bien vécu ces formations du coup? Enfin, en l'occurrence, la formation que t'as faite, parce que c'est ta troisième année dans cette école, c'est ça? Donc, j'ai fait 3 ans dans cette école déjà. Et avant, en fait, j'avais fait juste 1 an de danse au conservatoire. Donc, j'avais pas fait énormément de danse avant. Mais mes formations, je les ai très bien vécues. Après, c'est jamais linéaire, quoi. C'est jamais tout va bien. Donc, il y a forcément des hauts et des bas, mais globalement, oui, je les ai bien vécues. D'accord. Et est-ce que tu peux parler de la relation que tu as avec ton âge et justement ce que tu as traversé dans la danse? Voilà, je peux développer si jamais tu veux, mais Mm, si tu mm, me sens mm. compris, tu peux y aller. Euh, c'est marrant, en plus, on en parlait hier avec une amie de ce truc de l'âge et de la danse. Et, euh, et en fait, bah, pour moi, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé à 18 ans dans l'école, c'est vrai que bah, ça allait finalement. Je me trouvais pas si vieux. Je sais pas, je trouve je sais pas si c'était moi, mais à 18 ans, en fait, je me sentais encore très frais, quoi. Et encore bah, très disponible quoi, à apprendre, etc. Donc les 18-19 ans, ça va. 20 ans, c'est un peu plus difficile. Quand on a 20 ans et quand on est encore en formation, moi je trouvais ça un peu j'ai trouvé ça un peu plus rude à accepter, mais en vrai c'est pas un drame non plus. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup bah, ce qu'on se disait avec cet ami hier, c'est qu'il y a beaucoup peut-être de stéréotypes sur le fait de commencer la danse tôt, etc. C'est vraiment une idée reçue qu'on a dans la population en général, alors que bah, les exemples sont innombrables de personnes qui ont commencé la danse tard et voilà, et parfois c'est même plus intéressant parce que parfois, enfin, plus intéressant, je ne sais pas, mais parfois c'est peut-être tout aussi intéressant d'avoir une autre manière finalement d'approcher la danse. Parce que quand on a 17 ans, on n'intègre pas dans son corps de la même manière que quand on a 7 ans, quoi. Et du coup, toi, tu avais ce recul-là.
Et t'as senti quand même, parce que tu dis que tu te disais toi en rentrant que t'avais 18 ans et que ça allait, si t'avais commencé déjà à te faire cette réflexion-là, c'est parce que tu sentais quand même que ça pouvait avoir une influence négative ou positive, l'âge dans tous les cas. Oui, je sentais, en tout cas, enfin, en danse, en tout cas, on te fait comprendre très vite que l'âge, c'est important. Enfin, je me souviens de professeurs qui nous disaient déjà, enfin, donc justement, bah, vous avez 18, 19, 20 ans. Normalement, à cet âge-là, on travaille déjà, tu vois, en danse. Enfin, bon, ils exagéraient un peu, ou alors, enfin. Mais j'ai souvent eu des profs qui nous disaient ça. Donc non, j'ai très vite compris que l'âge, c'était important. Mais j'ai aussi très vite compris que c'était pas si important que ça. Mhm. Et ça t'a jamais porté préjudice ou favorisé? Porter préjudice, je dirais si, parce que bah, la plupart des formations ont des limites d'âge. Donc on est un peu plus limité dans son choix, dans ses. Dans le choix des auditions auxquelles tu peux prétendre? Oui, voilà, dans le choix des auditions, dans le choix des possibles de carrière un peu, parce que à partir d'un certain âge, par exemple, on n'a plus accès aux jeunes ballets, on n'a plus accès aux formations, etc. Donc c'est sûr que quand on commence tard, plus on commence tard, bah, plus le choix de où se former est limité, quoi. C'est plus compliqué, du coup, à trouver des endroits qui vont accepter de former quelqu'un qui commence sur le tard. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux parler, pareil, de la relation que tu entretiens avec ton genre, qui, je présume, est masculin, Oui. en lien avec les formations, pareil, que tu as faites et là où tu en es aujourd'hui, ce que tu as pu traverser? Pour le coup, bah, là, quand on parlait de l'âge, Oui, c'est bien plus simple de commencer plus tard en étant un garçon que de commencer tard en étant une fille. Parce que c'est comme s'il y avait une certaine demande de garçons et que du coup, bah, on pardonne, on va dire. C'est presque ça, hein, c'est presque ouais, ça. Enfin, ouais, c'est ça, on pardonne facilement à un garçon d'avoir commencé tard. Voilà, ça, c'est un exemple de comment le genre peut favoriser, même dans la danse, être un homme, ça favorise beaucoup, je pense. C'est aussi le fait simplement qu'il y ait moins de concurrence que chez les filles, mais même, bah, du coup, le fait qu'il y ait moins de garçons, bah, je pense qu'ils sont en soi plus protégés. ça c'est un truc que tu as constaté en tant que témoin et par le fait que par tes documentations ou je sais pas, ou c'est un truc que tu as vécu aussi, Non, je pense que c'est un truc que j'ai vécu où tu t'es senti au. parfois privilégié. Oui, oui, oui. D'accord. Non, je pense que c'est très prégnant, quoi. Et c'est un truc que tu as pu constater aussi en discutant avec d'autres femmes ou d'autres hommes, ou c'est un truc qui est pas hyper évoqué, t'as l'impression? Je dirais pas que c'est pas hyper évoqué parce que je dirais plutôt que c'est accepté, que c'est une banalité. C'est une banalité en fait. Je pense que on en parle parfois, mais on va peut-être pas s'éterniser sur le sujet, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très banal, quoi. Comme Qui est si, vraiment accepté. ouais, comme si de toute façon il n'y avait rien à faire et que du coup ça servait à Ouais, rien de tergiverser. exactement. D'accord. Exactement. Donc c'est jamais exprimé avec, je sais pas, colère ou volonté de changer les choses, ou c'est vraiment plus, c'est pénible, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, ouais, exactement. D'accord, Ouais, ok. ouais. Et est-ce que toi, c'est un truc qui parfois te mettait... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui parfois, t'as senti que même pour toi, c'était pas hyper agréable ou que tu te sentais mal à l'aise par rapport à ça? Ou comme c'est tellement banal, en fait, au bout d'un moment, il y a aussi ce truc on s'y habitue. Et puis, est-ce que ça peut développer aussi le fait que vous soyez moins d'hommes au niveau quantitatif, une espèce de fraternité ou pas forcément? Et enfin, comment est-ce que tout ça... Je sais pas. Je crois pas, je crois pas déjà, mais finalement, je pense pas m'être déjà senti mal à l'aise par rapport à ça. Enfin, j'ai quand même j'ai quand même j'ai quand même une situation où je me souviens que moi, j'étais monté de niveau dans l'école et je me souviens qu'une autre personne n'était pas montée de niveau, une femme. Mais alors que je savais très bien qu'elle avait même plus de niveau que moi. Et je sais que sur ce moment-là, je me suis dit, non, mais enfin, c'est pas juste, quoi. C'est vraiment pas juste. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de, bah, c'est comme ça. Enfin, voilà. Et, et qu'on n'agit pas vraiment pour que ça bouge. D'accord.
Et est-ce que tu peux parler peut-être, enfin plutôt, est-ce que à un moment donné, ça t'est arrivé de sentir que tu es arrivé un peu à à un nouveau chemin dans ce que tu faisais dans la danse, dans le sens où tu as eu le sentiment ou pas d'avoir basculé dans une nouvelle réalité un peu plus concrète, peut-être, ou du moins où tu as senti une évolution, où tu t'es un peu dit, ok, j'avance dans la danse. Et est-ce que du coup, ce basculement dans une nouvelle réalité, été accompagné de choses positives ou négatives, ou est-ce que c'est pas un truc que tu as senti ou... C'est quelque chose que j'ai senti plusieurs fois. C'est quelque chose de très, d'assez motivant en fait. Je pense que je l'ai senti après chacune de mes formations à l'EAT, Ok. que j'avais gagné un bond. Je sais que, oui, voilà, c'est pas très, un peu Non, bizarre comme expression. vas-y. Non, 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 c'est très bien. Et, et ensuite, je sais pas, un exemple, c'est que je me souviens cet été, j'ai fait un stage où on avait fait beaucoup d'improvisation et je sens que d'un coup, j'avais débloqué pas mal de choses en moi que peut-être j'allais pas explorer parce qu'on a des cours qui sont très techniques finalement. Donc faire un stage avec beaucoup d'improvisation, je sais que vraiment d'un coup, je me suis dit, waouh, ça me fait évoluer d'un grand pas très vite et c'est quelque chose que j'ai senti tout de suite. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Si, 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 si. Et c'était positif du coup. Ouais, c'était positif. Après, je dirais qu'il y a aussi des événements. Moi, je sais que les auditions que je rate, c'est quelque chose qui me déprime un petit temps, mais c'est aussi quelque chose qui après me booste en fait finalement. J'ai plutôt comme une envie de me prouver à moi-même qu'ils avaient tort, tu vois. Donc Hmm, ouais. finalement, ça me booste sur le moyen terme. Est-ce que tout ça, t'avais la sensation d'arriver dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle dimension par rapport à ton parcours professionnalisant, ou c'était plus un Mm, truc mm, mm. de toi-même à toi-même, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors c'est déjà un truc là les choses que j'ai dit c'est déjà des trucs par rapport à mon corps. C'est vraiment des choses par rapport à mon corps, par rapport à mes sensations et Ok. par rapport on va dire à ma volonté, ma confiance, tout ça. Mais ensuite par rapport au parcours professionnel, bah en fait c'est une somme de tout ça, je dirais, mais je crois pas qu'il y ait de je crois le basculement, on va dire, il est quand même il est quand même assez progressif. Je pense qu'il y a il y a un moment où je reprends ce que je racontais hier Ouais, ouais, à cet ouais. avis. C'est que quand j'avais 18 ans et que je suis arrivé donc à l'AID, et ben, en fait, je me sentais débutant en danse et du coup, je me mettais aucune pression à moi-même. Enfin, j'avais une certaine légèreté dans la danse qui faisait que, enfin, je m'en voulais pas en fait de rater des choses, j'avais vraiment un rapport assez léger avec tout ça. Et en fait, en avançant, c'est vrai que au fur et à mesure des formations, des stages, des projets, etc., mais on se dit, oh là là, bon, bah, c'est que je commence quand même à devoir me représenter moi-même. Enfin, qui veut dire, faut que je commence à donner une image de moi qui donne envie aux autres, enfin, de faire bonne impression un peu à tout instant, quoi. Et je pense que c'est ça, plus on avance, peut-être plus on se met un peu une certaine pression. Et il y a aussi, je pense, en même temps, dans cette pression, il y a aussi, je pense, un nécessaire détachement, un nécessaire, bon, n'empêche, faut savoir, je sais ce que je peux faire, et donc, on ne peut pas être dans se prouver perpétuellement, quoi. Faut aussi être juste soi. Je pense qu'il y a aussi ce détachement-là, même si il y a forcément aussi cette idée de je dois être à la hauteur, quoi. On se détache un peu du côté peut-être performatif, c'est ça que tu dis? Oui, et du côté qui serait scolaire, en fait, de faire bien pour le truc du faire bien pour le professeur, faire bien pour ça. Finalement, oui, c'est ça qui est scolaire, puisque je pense que quand on commence à faire bien pour soi, je pense que c'est un peu là qu'on dépasse ce stade de c'est scolaire. Ok, d'accord. Est-ce que tu t'es parfois confronté au caractère un peu bénévole du danseur ou de la danseuse, dans le sens où il y a pas mal de personnes qui dansent et qui répondent plutôt positivement à des appels à projets pour participer à des clips ou à divers projets, et c'est spécifié ou pas que c'est rémunéré ou pas. Parle ce que je te raconte, est-ce que tu vois de ce dont je veux Ouais, ouais, parler? ouais.
Est-ce que tu as un truc à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est un truc que tu as déjà traversé? Du coup, bah, dans l'art en général, les projets bénévoles, c'est quand même c'est assez important en fait, parce que la plupart des projets ne peuvent pas se développer sans bénévoles en fait. Même les festivals les plus importants, généralement, ils ont des bénévoles. À cause de problèmes financiers, tu veux dire? Enfin, à cause de Ouais, manque de subventions, tout ça? Ouais. ouais. Donc du coup, j'ai rien en soi contre le bénévolat. Et puis, bah, par exemple, parfois, il y a des amis qui font des projets, et cetera. Ils ont pas les moyens de payer 5 danseurs pour une vidéo Instagram, quoi. Mmh. Donc, le bénévolat, c'est pas quelque chose qui est mal en soi. Ensuite, c'est vrai qu'il y a il y a des gens qui, du coup, vont profiter de cette volonté des danseurs et des artistes en général, de cette ouais, passion, parce que c'est exactement pareil pour les comédiens, hein. Il y a plein de courts-métrages qui vont demander des acteurs bénévoles. Imaginons, il y a une annonce pour danser de manière bénévole sur la scène de l'opéra. Et là, je tire l'image à fond. Et ben, je pense qu'il y a vraiment qu'il y a des gens, parce que pour l'expérience, parce que ce sera très probablement une super belle expérience. Alors, même si les gens se font de l'argent sur ton dos, etc., en gros, toi, t'es rémunéré en passion. Mais bon, dans ce cas-là, par exemple, ce serait inadmissible que l'opéra demande des bénévoles. Enfin, Parce qu'ils ont les moyens. voilà, parce qu'ils ont les moyens. Et c'est dans bon là, ça n'arrive pas que l'opéra demande des bénévoles, je ne crois pas. Et voilà, parfois il y a des productions qui font des clips et qui vont chercher des danseurs bénévoles alors qu'ils ont tout à fait les moyens de les rémunérer et qui vont rémunérer tout le monde sauf les danseurs, quoi. Qui vont prendre des danseurs. Ou alors qu'ils vont payer des danseurs comme des figurants, ce qui n'est pas le même travail. Ouais. Pas la même formation nécessaire. Mais est-ce que tu penses que s'il y a autant de réponses à ce genre d'appel, c'est parce que tu penses qu'il y a vraiment une question de légitimité pour plein de personnes et puis qu'il y a vraiment ce truc de faut que je me fasse et c'est un moyen plutôt simple. Peut-être aussi j'ose me présenter à ce genre de projet parce que comme je sais que potentiellement il n'y a pas d'attente puisque je suis pas rémunérée, Mm-mm. enfin, il y a plus ou moins, enfin je veux dire il y a peut-être moins d'attente et bah du coup j'ose plus moi aller me proposer pour ce genre de projet parce que ça me fait d'expérience et puis peut-être ça fait moins peur que de savoir que, enfin je sais pas. Ouais, 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 je vois, et je pense que je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a de ça. Oui, bah, ça va me faire de l'expérience, ou ça va me faire de la visibilité. Ouais. Souvent, c'est ça, c'est pas payé, mais il y aura une bonne visibilité, machin. Et du coup, bah, je sais que par exemple, oui, il y a des comédiens qui vont accepter de faire des courts-métrages parce que ça va leur faire des images et qui se disent, bon, ben, je vais avoir des images pour ensuite me présenter à d'autres auditions. Donc, oui. Ok. Est-ce que tu peux parler un peu de ton rapport au corps, si t'as envie, hein, par rapport à la danse? Et aussi, peut-être, est-ce qu'il y a des moments donnés où tu as eu l'impression de vivre un peu, peut-être que c'est quelque chose que tu as conscientisé après, mais une espèce de dualité un peu entre que ta tête disait et là où toi, t'en étais dans ton corps? Ou est-ce que, je sais pas, c'était tout le temps harmonieux? Est-ce que t'as toujours été copain avec ton corps? Mon rapport au corps en fait, depuis que je fais de la danse, mon rapport au corps est bien meilleur qu'avant. Je pense que peut-être pour certains, je pense, certains et certaines, ça peut être dur, ça peut être encore plus dur, en fait, le rapport au corps, de se voir dans le miroir, machin, tous les jours, etc. Dans mon cas, je pense que mon rapport au corps est bien meilleur depuis que je danse, parce que j'ai simplement moins de... C'est comme si mon corps était pas 100% à moi. Ouais. J'explique. C'est comme s'il y avait 10% de mon corps qui était au public. Et donc, du coup, il y a ce 10% là que je peux même pas juger, en fait, puisqu'il est même pas à moi, que je donne entièrement. Alors, c'est très complexe que j'essaie d'exprimer. Prends Mais ton du temps, coup, prends ton temps. mais du coup, il y a comme un jugement sur mon corps que je ne peux pas faire parce que c'est un outil en fait. Donc du coup, je vais pas juger forcément sa qualité esthétique au sens sa qualité oui, c'est non, c'est ça. Je vais pas juger forcément sa qualité esthétique parce que je vais le voir comme un outil de travail, comme un outil d'expression, comme un outil. Donc je vais plutôt juger sa projection plus que son apparence. Mais
Ça marche dans la danse en général, enfin, quand je danse, quand j'improvise, quand je crée mes choses, etc. Mais c'est vrai que moi qui travaille beaucoup la technique classique, là, on peut pas être que dans la projection du corps, etc., puisqu'il y a une question formelle qui est extrêmement, qui est intrinsèque à la technique classique, quoi. Et donc, du coup, je dirais que le mais de ce que je viens d'expliquer après, ça va être plutôt par rapport à la technique classique. Ça va être donc dans la recherche des lignes, etc., de tenir son bras, d'une bonne posture du dos, etc. L'endroit où je vais être plus en conflit avec mon corps, c'est dans cette recherche formelle-là. Et c'est surtout bah, le fait de pas avoir de pieds, de pas avoir des genoux extrêmement tendus, etc. Enfin, c'est des choses qu'on peut pas finalement, sur lesquelles on peut pas beaucoup agir. On peut agir dessus, mais pas énormément. Et donc ça, c'est des standards qui, pour moi, peuvent me mettre un peu parfois en conflit avec mon corps. Et la plupart du temps, je pense que j'y arrive, j'essaye de passer au-dessus. Ah, et pour répondre à ta question sur la dualité entre... je pense que... Non, donc j'avais pas du tout... bah, c'est surtout quand j'ai commencé la danse, quand j'avais pas du tout une bonne conscience de mon corps. J'avais vraiment une conscience de mon corps très partielle. Et donc du coup, j'avais l'impression de faire des choses et puis après, je regarde en vidéo et je me dis, non, mais c'est ça que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir fait Ah trois oui, fois plus, ok, quoi. Il y a ce truc de conscience corporelle qui est très dur à acquérir. Donc, d'accord. ouais. Ok. Et est-ce que, c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que les blessures, c'est un truc que tu as expérimenté ou dans le sens où j'ai l'impression que ça fait partie du rapport au corps qu'on entretient, le fait de se blesser ou pas, ou Ouais, comment est-ce que c'est vécu ou ouais, pas? totalement. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as traversé ou que tu traverses ou t'as été épargné? Alors, j'ai eu une petite blessure, enfin une tendinite au genou, qui fait que je me suis arrêté il y a pas très longtemps, 2 semaines. Et c'est vrai que que au début, avant tout ça, que c'était une tendinite, bah, il y a ce moment de panique, on se dit, mais pourquoi mon genou il est bloqué? Mais qu'est-ce qui se passe? Je, je vais devoir arrêter la danse, machin, ce truc très excessif. Oui, je pense que moi j'ai très peur de me blesser. Enfin, mais je pense que tous les danseurs, en fait, de toute façon, parce que c'est de ça qu'on vit, quoi, notre corps. Donc, il y a cette grande peur de se blesser et en même temps, voilà, j'essaie donc d'être à l'écoute de mon corps pour justement éviter ça un maximum. La fois où j'ai eu cette tendinite au genou, bah, c'est parce que j'ai forcé sur une douleur et bah, ça a fini par bloquer mon genou, quoi. Donc, Donc, donc là, c'est plus après une démarche de OK, je sens que là, ça coince dans mon corps ou là, ça coince par ici. Du coup, je vais ralentir, je vais travailler autrement, je vais m'arrêter. Et est-ce que tu as l'impression que tout ça, comme tu vois, tout à l'heure, tu parlais du rapport, enfin, on parlait du rapport à l'âge, etc. Comme s'il y avait un peu toujours une course, enfin, souvent, t'as l'impression d'avoir une espèce de pendule au-dessus de la tête, une course contre la montre, parce que peut-être il n'y a pas toujours le temps, ou on prend pas le temps parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas le temps de s'arrêter des semaines, des mois, ou je sais pas. Est-ce que c'est. Est-ce que tu penses que. Enfin, qu'est-ce que tu penses de peut-être ce lien ou pas? oui, oui, je pense qu'il y a un lien dans ça, mais j'ai l'impression, mais à mon avis, les gens qui commencent la danse jeune, je pense qu'il y a aussi ce truc de on a simplement pas envie de s'arrêter. Je Hmm, pense qu'il y a ce truc de on n'a pas envie de s'arrêter, on n'a pas envie de rester chez soi pendant une semaine ou de regarder les cours pendant une semaine. C'est quelque chose de très frustrant de s'arrêter en fait. ouais. Et donc, c'est quelque chose c'est une décision qui est assez dure à prendre de dire, oh là là, bon là je m'arrête parce que je sens que sinon je vais me faire mal. Et surtout, le truc d'écouter son corps, c'est, est-ce que là mon corps il m'envoie un vrai signal ou est-ce que, bah en fait, ça va, c'est une courbature, je peux continuer. Il y a aussi ce truc Ouais. parfois c'est difficile à jauger Ok. T'as d'autres choses à rajouter par rapport à ce sujet ou... par rapport. Non, je crois que ça va. Ok. C'est quoi pour toi? Enfin, non, je vais formuler autrement. Si tu es en soirée et qu'il y a des gens qui te demandent ce que tu fais dans la vie, sous-entendu les études, les métiers, etc., qu'est-ce que tu vas répondre? Je vais dire, je suis danseur. Ok, ok. C'est quoi pour toi, danseur?
Euh, c'est quoi pour moi danseur? Tu me poses une colle, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est Est-ce que c'est forcément sous-entendu professionnel ou pas déjà? Est-ce que tu distingues les deux ou pour toi ça va de soi que ça marche ensemble? ah, mais en fait, quand quelqu'un te pose la question en soirée, pour moi, il te demande ce que tu fais professionnellement. Enfin, ce que tu fais, quelle est ton activité principale, en fait. Pour moi, c'est ça. Donc, du coup, quelqu'un pour moi qui répond je suis danseur, bah, c'est juste qu'il en fait son activité principale. Pas forcément qu'il gagne déjà sa vie avec ou pas. Donc du coup, un danseur, pour toi, ce serait quelqu'un qui passe du temps de façon régulière et plus ou moins quotidienne à danser sans forcément que ça soit contractué ou lucratif ou dans des étapes de professionnalisation où il y a quand même cette dimension où, Pour moi, il y a pour moi, enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends si quelqu'un me dit je suis danseur, c'est vraiment oui, voilà, pas la majeure partie de son temps, mais que vraiment son activité principale, c'est danser. Ensuite, après, ces danseurs-là n'ont pas les danseurs qui vont répondre je suis danseur tout de suite, ils n'ont pas le monopole de la danse. Je veux dire, les danseurs qui dansent 3 heures par semaine, ils sont tout aussi danseurs, en fait. Ils ont tout autant quelque chose à exprimer, quelque chose à donner. Voilà. Avec peut-être un autre langage. De toute façon, on a tous un langage différent, de toute façon. Donc, Mais du coup, est-ce que tu fais une distinction entre... et t'es pas obligé hein, de faire une distinction, mais justement, je te demande entre amateur, semi-pro, pro, et à quel point tout ça, ça a du poids mm, mm, mm. dans cette perspective ou pas que peut-être tu as ou pas de faire carrière ou pas. Est-ce que c'est un truc pour toi faire carrière, tout ça? Et je termine aussi comme ça, après tu construis ta réflexion autour de tout ça, mais est-ce que tu distingues aussi interprète, danseur, professeur, chorégraphe, ou pour toi, est-ce que ça s'articule, enfin comment ça s'articule tout ça? Oui, pour moi, c'est important qu'il y ait une catégorie de danseurs professionnels, justement pour ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'on parlait des tournages bénévoles, tout ça, tout ça. Justement, on peut pas demander à un danseur professionnel de danser gratuitement, parce que c'est son métier et que donc il doit être rémunéré à juste titre pour ça, pour son travail, quoi, pour tout ce qu'il a investi lui dans son art. Oui, je pense pour moi c'est important qu'il y ait une catégorie de danseurs professionnels. Après, c'est quand même assez compliqué à délimiter parce qu'il n'y a pas de code enfin, il n'y a pas une carte de danseur professionnel. Quand on peut pas dire non, toi t'es pas danseur professionnel parce que tu sais pas faire ça, quoi. Non, tu peux être danseur professionnel de 15 000 manières. Mais c'est vrai que pour moi, les danseurs professionnels, c'est des gens qui vont vraiment s'investir dedans, quoi, et justement, c'est pour ça qu'ils doivent être rémunérés, c'est parce qu'ils ont investi de leur temps, de leur énergie, ou même de leur argent dans les formations. Et donc oui, pour moi, c'est important de distinguer quand même une catégorie de danseurs professionnels. Et ensuite, c'était faire carrière. Ouais, ouais, Cette ouais, idée de faire carrière. ouais, oui, parce que là, du coup, tu dis que toi, tu distingues amateur de professionnel. euh, d'accord? Ok. Dans le sens où, du coup, juste, pour toi, professionnel, c'est quand il y a une dimension un peu lucrative, du coup, quand même, ou... Parce que tu vois, tu dis que Hmm, toi, quand je tu dis pense. danseur, tu sous-entends danseur professionnel, mais à la fois, euh, je sais pas, après, je sais pas, est-ce que t'es contractué En fait, pour la dimension lucrative, elle est un peu inévitable. Parce que si on veut en faire son activité principale, bah, il faut bien qu'on mange. Du coup, je pense que la dimension lucrative, elle est inévitable. Mais ensuite, ça veut pas dire qu'un danseur qui travaille à mi-temps n'est pas danseur professionnel. C'est juste que, bah voilà, il faut, ou bien un danseur qui décide de reprendre ses études n'arrête pas d'être danseur d'un coup. Mais pour moi, oui, la dimension lucrative, elle est inévitable parce que sinon, si on gagne pas d'argent avec, on peut pas en faire son activité principale. Mais je pense que c'est pas un but en soi. C'est juste que, bah, faut bien vivre, quoi. Ouais. D'accord. Et du coup, ouais, par rapport à ce truc de faire carrière, est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu as des aspirations à propos de ça? Faire carrière, ça veut tout et rien dire, pour le coup. Parce que faire carrière, enfin, on peut faire carrière dans des circuits très différents.
On peut faire carrière à la télé, on peut faire carrière dans la ville, on peut faire carrière à l'échelle nationale, on peut faire carrière à l'international. Enfin, faire carrière, il y a 10 000 manières de faire carrière. Je pense que si on prend le sens qui serait le plus... Ce qu'on entend directement par carrière, je pense que c'est avoir une certaine notoriété, je pense. Et moi, je pense que depuis que je pense que j'ai ces ambitions depuis que je suis assez petit. Donc je pense que ça va pas me quitter. Après, j'ai quand même ce truc de, j'ai quand même ce truc d'assez terre à terre et aussi j'ai envie de faire mes projets, j'ai envie de développer mes projets et de porter ces projets le plus loin possible. Enfin, et, euh, et du coup, alors en plus ça va joindre avec la question d'après. Et du coup, en portant ces projets le plus loin possible, oui, oui, ce sera faire carrière, mais c'est pas, je pense que c'est pas, enfin, c'est plutôt comme une échelle qui est juste, je pense, penser un pas après l'autre, enfin une marche après l'autre. Ça, c'est pas des marches dans une échelle, mais genre c'est plus. Et après, et justement, et après, quand je dis mes projets, mais je parle pas forcément de mes projets en tant que chorégraphe, mais ça peut aussi être mes projets en tant qu'interprète, mes stages en tant qu'enseignant. Pour moi, je pense pas que j'emploierais le mot enseignant, mais ce serait transmetteur. Tout ça, pour moi, oui, c'est lié. Enfin, parce que un chorégraphe est aussi un interprète, est aussi d'une certaine manière un enseignant. Enfin, il enseigne à ses danseurs et vice-versa. Enfin, un interprète ne, ne peut pas reprendre exactement les mouvements d'un chorégraphe et souvent il va être amené à chorégraphier, euh, à enseigner, tout ça. Enfin, et comme un professeur est aussi chorégraphe pour ses élèves et tout ça. D'accord, donc il y a pour toi, c'est des... dans tout ça, il y a et des distinctions et des croisements, de ce que je crois comprendre. Oui, oui, oui. Il y a des distinctions il y a des distinctions parce que il y a différentes positions. Mais je veux dire, oui, voilà, c'est comme les images de cercle qui se croisent. C'est, Ouais, je sais pas si c'est bien clair, mais. si, si. Ok. Est-ce que tu peux parler de du coup tes aspirations là dans le futur, un peu là, futur proche ou lointain, de ce vers quoi tu tends ou tu aimerais tendre, et en même temps de pour toi qu'est-ce que ça a impliqué la volonté de se professionnaliser concrètement, et comment est-ce que tu penses que peut-être ça serait, enfin, c'est quoi pour toi un peu les cases à... Enfin, est-ce qu'il y a des cases à cocher et si oui, lesquelles plutôt? Mes objectifs à court terme, ouais, dans les années qui suivent, c'est vraiment de danser en compagnie. J'ai cette envie vraiment de danser en compagnie et de pouvoir voyager avec, découvrir de nouvelles esthétiques. Ce serait vraiment ça mon objectif à court terme. Mon objectif à moyen terme, c'est de monter ma compagnie, de monter mes projets et de pouvoir voyager avec aussi. Ensuite, on verra pour le long terme, je n'en sais rien. Ouais. Mm. Je pense que cette envie de se professionnaliser, bah, elle est là dès le départ, en fait, dès qu'on choisit de faire de la danse 8 heures par jour, je pense qu'il y a l'envie de se professionnaliser. Mais je pense que professionnel, c'est juste, je pense que c'est aussi un état d'esprit. J'avais lu ça d'une danseuse de chez Graham, qui disait quelque chose du genre, quand je suis entré dans la compagnie de Graham, quand je suis entré dans la compagnie, je suis devenu professionnel seulement quand j'ai appris à danser pour moi, en fait, dans le sens à danser je pense que ce qu'elle veut dire, c'est avec un certain lâcher prise, un certain détaché du résultat, en fait. Plus du coup dans une dimension sensitive. Ouais. D'accord. Et aussi de ce truc de pas scolaire, justement. Pas scolaire. Mm. Dépasser l'idée de forme pour plaire au chorégraphe, au public, au professeur. D'accord. Par exemple, là, tu disais dans mes projets à court terme, c'est l'intermittence. Enfin, du moins, je fais peut-être un raccourci, mais d'essayer d'être interprète pour des gens. Comment est-ce que tu penses que concrètement tu vas t'y prendre? Enfin, c'est quoi pour toi? Ça passe par faire des auditions encore et encore? Ou est-ce que c'est... Hmm. Alors, bah, il y a plusieurs manières de faire ça.
Ça peut être par des auditions, donc j'en fais, je vais continuer à en faire. Mais ça aussi, c'est aussi, je pense, beaucoup par les rencontres. Juste, tout simplement, enfin, connaître des gens. Même au sein de l'école, là, enfin, on se forge un certain réseau. Donc ça peut être un professeur qui t'appelle, un ami qui commence un projet et qui va te mettre dessus. Enfin, il y a des manières, je pense, plus. Il y a les auditions, mais il y a aussi les manières plus inattendues et qu'on peut pas contrôler en fait. Ouais, les opportunités qu'on peut pas contrôler. Ok, ok, c'est cool, enfin, c'est intéressant. Moi, j'ai terminé avec ce que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir ou est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie d'évoquer ou... Non, je pense que c'est à peu près tout. Euh, je dirais, c'est le mot de la fin là ou pas? Ouais, ouais, si tu veux, ouais, ouais, carrément. Ouais, 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 ouais. Enfin, j'ai terminé avec ce que, en tout cas, avec ce que je voulais aborder, donc je te laisse dire ce que tu as envie. Non, mais en tout cas, après moi, du coup, j'ai cette approche assez pluridisciplinaire des arts de la scène. Donc bon, là, c'est vrai, on a beaucoup parlé de la danse, mais du coup, vraiment, j'encourage tout le monde à aller explorer au maximum, que ce soit les différents types de danse, que ce soit enfin les danses, des danses traditionnelles, des danses folkloriques, mais aussi de faire du théâtre, de faire du chant, de faire du cirque. Enfin, je sais que ça peut être assez compliqué, en fait, parfois, même enfin pour des moyens financiers, c'est difficile de se diversifier, ça peut être assez compliqué, mais aussi tout simplement, on a souvent des amis qui ont des pratiques, assez différentes et donc du coup vraiment de s'intéresser à qu'est-ce que fait, machin, machine, qu'est-ce que ah d'accord, il fait du break, est-ce qu'il peut m'apprendre deux trois mouvements, ou je sais pas, ah il fait du tissu aérien, est-ce que je peux aller le voir, un jour? Enfin, vraiment, c'est avoir une curiosité, de l'autre et des autres arts, je pense que c'est, assez, essentiel et dans cette idée de se faire un réseau, de créer des opportunités, faut pas rester dans sa bulle. Ouais et chercher de la matière pour soi, mais aussi créer des opportunités. Ce truc des auditions, parce qu'on parlait des auditions machin, bah, les auditions on peut pas les contrôler, mais par contre les opportunités on peut pas les contrôler non plus, mais on peut multiplier les chances qu'elles arrivent. Ok, 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 ok. Tu vas rajouter quelque chose ou... Non, je crois que c'est bon. Ok, bah, du coup, j'ai terminé. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Alice. Merci Ouais, beaucoup. bah, trop bien, c'était trop chouette. Merci. Salut. Ciao. Salut. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce, ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus voilà, pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.